Coucou les radieuses, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de revenir sur YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo ici. Mais bon, la raison de mon absence est dans le titre de la vidéo. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, pour toutes les nouvelles personnes qui y arrivent, là, si tu me connais pas, je vais me présenter quand même, hein. Parce qu'on commence à parler, il faut se présenter. Donc, je suis Émilie, maman d'un petit garçon. J'ai 34 ans et je suis doula accompagnante à la naissance. Bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, l'année dernière, j'ai repris mes études. C'est un projet qui était dans ma tête depuis vraiment plusieurs années, plus de 10 ans, j'ai envie de dire. En réalité, depuis que j'ai raté mon bac, car oui, j'avais raté mon bac S, donc bac scientifique, et je dirais que ça m'est toujours resté à travers la gorge, même si je n'en parlais pas forcément, tout simplement parce que j'ai toujours été relativement une bonne élève tout au long de ma scolarité. Mais en fait, vers le milieu de mon lycée, fin de lycée, j'ai eu des événements dans ma vie familiale, et entre autres, qui ont été durs pour moi, et je pense que ça s'est beaucoup répertorié sur sur l'élève que j'étais au lycée. Et donc, de ce fait, quand j'avais raté mon bac, je sais plus si c'est l'année d'après ou 2 ans après, je m'étais inscrite pour le passer en candidat libre. Donc vraiment, je m'étais dit, bon, voilà, je vais le faire en candidat libre. Finalement, j'ai pas beaucoup travaillé et surtout, je ne me suis jamais présentée aux épreuves. C'est vraiment quelque chose que j'ai gardé pour moi et je ne suis même pas sûre si, je me rappelle plus en fait, si c'est une chose que j'avais partagée avec ma famille et mes amis. Je m'étais réinscrite pour le bac. Et donc, du coup, d'une certaine façon, j'ai gardé cet échec pour moi. Sauf que depuis toujours, je souhaite être sage-femme. C'est un métier c'est comme une vocation pour moi. C'est un métier que j'ai vraiment envie d'apprendre, d'explorer et de pratiquer. Sauf que sans le bac, on peut pas aller à l'université. Et donc, du coup, on peut pas faire des études de sage-femme. Donc, j'avais tenté le bac anti-candidat libre. Ça me paraissait un peu laborieux. Le temps est passé, j'ai fait ma vie, mais entre-temps aussi, lors d'une de mes expériences professionnelles, j'ai rencontré une collègue qui m'a parlé justement du diplôme que j'ai passé cette année. Donc, elle m'a parlé du DAEU. Je pense qu'il y a presque 14 ans, 13 ans, elle m'en a parlé. Et donc, du coup, le DAEU, c'est un diplôme d'aptitude aux études universitaires. Et cette collègue, elle était en train de passer ce diplôme-là, donc en littéraire, parce qu'elle voulait faire des études de journalisme, etc. Et voilà, on avait à peu près le même âge, une vingtaine d'années. Elle m'avait expliqué comment s'était passée sa scolarité, pourquoi elle n'avait pas eu son bac. Et en fait, il y avait une solution, quand on n'a pas notre bac, de passer un autre diplôme équivalent pour pouvoir continuer nos études. Cette fille-là a changé ma vie à jamais parce que le DAEU est resté dans ma tête. Et sauf erreur de ma part, j'en ai pas vraiment entendu parler après dans ma vie. C'est-à-dire que plus de 10 ans sont passés depuis cette rencontre et j'ai entendu personne dire « Ah, j'ai fait un DAEU » ou voilà, tomber sur des forums de métiers, de formation, etc. Voilà, donc je pense vraiment que elle est tombée sur mon chemin et que c'était pas pour rien. Tout ce qu'elle m'a dit n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, même si ça a pris du temps pour cheminer. J'ai décidé l'année dernière de me lancer et de m'inscrire à ce fameux diplôme qu'on passe à l'université, qui me permet du coup d'avoir accès aux études universitaires que nous souhaitons. Et donc du coup, l'année dernière, je me suis inscrite en DAEU Sonate. Donc en fait, il faut savoir que le DAEU, comme je le disais, c'est un diplôme qu'on fait à l'université, mais il y a 2 parties. Il y a la partie en présentiel, donc à l'université notamment, généralement avec des cours du soir, 18h, 21h. Bon, après, ça dépend des facs. Il y a des facs qui font pas forcément des cours du soir. Faut se renseigner. Et sinon, il y a le Sonate, donc c'est le DAEU à distance. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très particulier et je pense que j'en ferai une vidéo pour parler de cette expérience. Donc moi, je l'avais fait à distance, je l'ai fait à distance et donc moi, j'ai fait un DAEU-B, c'est un DAEU option scientifique. Donc il y en a 2, il y a le A et le B, il y a scientifique et littéraire. Moi, évidemment, j'étais plus orientée vers les sciences dans mes études, donc je me suis orientée vers l'option B. Donc pour parler brièvement du DAEU,
mais pareil, comme j'ai dit, je pense que j'en ferai toute une vidéo. Chaque DAEU, que ce soit le B ou le A, il y a 4 matières. Voilà. Donc, les 4 matières, vous pouvez les passer sur 1 an ou sur 4 ans. Moi, j'ai décidé de passer ce diplôme en 1 an. Donc, voilà, c'est une année assez challengeante. Vraiment, c'était assez challengeant parce que c'était assez difficile pour moi de me remettre dans des cours après tout ça d'années. Alors, c'est vrai que j'ai fait des formations diplômantes, que ce soit pour mon métier d'agent d'escale quand je travaillais à l'aéroport ou que ce soit pour mon métier de doula. Mais en fait, c'est pas pareil parce que quand vous faites des formations diplômantes, on va dire que toutes les matières que vous faites, c'est un peu du concret. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent d'escale, on nous apprend le métier, puis on apprend les logiciels, etc. Alors que quand on fait un DAEU, c'est comme un bac, c'est du programme collège-lycée. Et donc, du coup, voilà, vous faites les théorèmes, les maths un petit peu, j'ai envie de dire que cette frustration souvent de se dire à quoi ça va nous servir plus tard. Voilà, donc le temps de se remettre dedans, c'est vraiment pas évident. Mais je pense pareil, je ferai toute une vidéo dessus parce que ce sera plus simple pour éviter que ce soit trop long. En tout cas, moi, mon DAEU, les cours, je crois qu'ils ont commencé fin octobre, je sais plus si c'est fin octobre, début novembre, et l'examen, il était en mai. Voilà, donc l'examen était en mai. Évidemment, l'examen, il se fait sur place, il se fait à l'université, même si on est inscrit à distance. Donc moi, j'étais inscrite à l'université de Villetaneuse en 93, et donc du coup, j'ai passé mon diplôme là-bas. Ça s'est très bien passé. Donc, du coup, j'ai eu mon diplôme. Merci. Merci, c'est tellement une fierté. Je sais pas comment je vais avancer après, mais je suis tellement fière de l'avoir fait et c'est vraiment pas évident quand on a 33 ans, quand on a une entreprise à gérer, on sait pas trop ce qu'on va faire de cette entreprise et je sais toujours pas ce que je vais faire de mon entreprise finalement. Quand j'ai dit que j'avais un enfant à gérer, je pense que je l'ai dit, oui. Voilà, quand on a un foyer à gérer, l'enfant faut l'amener à l'école, faut l'aider avec ses devoirs, faut l'accompagner à ses activités extrascolaires et puis quand il est malade, il est collé à toi et pourtant t'as un examen blanc à préparer. Franchement, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, mais ça en vaut la peine de l'essayer et de le faire et aujourd'hui, j'en porte les fruits car j'ai eu mon diplôme avec mention bien. Cool. J'étais à ça d'avoir la mention très bien, mais j'ai eu la mention bien et j'en suis très très fière. Et ensuite, il y a eu toute la phase Parcoursup qui n'était pas évidente aussi. C'était assez stressant, mais vraiment j'ai eu beaucoup de chance et je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et j'ai eu un vœu dès la première phase d'admission. C'est-à-dire que j'ai pas dû attendre. Je sais plus, ça s'ouvre quand? Ça s'ouvre en juin, le 2 juin, une chose comme ça. Ça s'est ouvert et le 2 juin, j'avais une université qui m'avait accepté. Alors, comme je l'ai dit, moi, je veux faire sage-femme. Donc, pour faire sage-femme, il y a 3 voies. C'est PASS, LAS, licence LAS et LSPS. Sage-femme, c'est des métiers de la santé. On fait une première année un peu en tronc commun. C'est ce qu'on appelle vulgairement la première année de médecine. C'est vrai que quand on entend, ouais, les études de médecine, première année de médecine, on comprend plus. Il faut savoir que les sages-femmes, les kinés, dentistes, les pharmaciens et odontologie, je pense que j'ai oublié personne, on fait tous la première année. Après, bon, il peut y avoir d'autres voies, mais je suis pas là pour parler de toutes les voies passées. Mais donc, du coup, moi, je m'étais inscrite à toutes les PASS d'Île-de-France, toutes les LAS d'Île-de-France et toutes les LSPS. Donc, oui, je suis dans le 93, mais je m'étais inscrite à Paris-Saclay. C'est pas forcément l'université qui serait la plus pratique pour moi au niveau de la distance, même si il me semble une des meilleures universités d'Europe en termes de médecine. Le plus important, c'était d'avoir ma place, parce que je sais que les places sont très, très compliquées à avoir, parce que tout simplement, les études de médecine avec, il me semble, les études de droit sont les études les plus demandées chaque année sur Parcoursup. Donc, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'inscrivent pour à peine quelques milliers de places ou des fois quelques centaines de places. Donc, c'est très restreint et moi, j'ai eu une chance d'avoir une LAS, du coup, LSPS, pas du tout. Une LAS SSS, donc une LAS sciences économiques et sociales. Donc, très cool parce que finalement, c'est une licence qui va avec le métier de sage-femme, je pense. Donc moi, dans mes goals, on va dire, j'aurais voulu avoir comme mineur en PASS ou majeur en LAS sciences, ce que je vais faire finalement, ou psychologie. Voilà, psychologie, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait énormément plu. Mais je suis très contente de mon choix et de mon admission. Bref, si vous savez pas comment ça se passe, c'est quoi la différence? Si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos. Hein. C'est pas forcément ce que je pense faire, mais s'il y a une question, moi,
moi, j'y répondrai avec grand plaisir pour vous expliquer. Parce que c'est vrai que c'est important de bien comprendre la différence de ces 3 passages pour arriver à la fac, aux facultés de médecine, sage-femme, enfin maïeutique, tout ça. C'est assez important et donc du coup, voilà, moi je me suis faite assez accompagner, pareil, cette année pour pouvoir bien faire mes choix, bien gérer Parcoursup et ça a payé ses fruits. Donc je rentrerai à l'université en septembre, donc ma deuxième année à l'université en vrai, en septembre. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour vous partager ça, mais on verra bien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vraiment reprendre cette chaîne parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'aime ma communauté, j'aime partager. Le partage m'a énormément aidé cette année. Le fait de tomber sur des comptes de personnes qui vivaient des choses assez similaires à moi, c'est-à-dire des mamans qui reprennent leurs études, qui repartent à zéro ou pas. Voilà, des fois, tu as des mamans, elles sont enceintes, elles ont plusieurs enfants. Voilà, on a chacun des parcours différents, mais des fois similaires et on peut se sentir concerné et se voir dans ces profils-là. Des fois, c'est des femmes qui sont pas forcément mamans, c'est juste des femmes. 40 ans, je reprends mes études pour être dentiste et moi, j'adore les suivre et je me dis que c'est pour ça aussi que je recommence sur YouTube parce que j'ai envie de donner ce que moi j'ai pu avoir cette année. Voilà. Je ne dis pas que le contenu il restera autour de mes études. Si j'ai envie de faire du contenu comme je faisais avant, je le ferai. Mais là, je pense que les prochaines semaines, ce sera beaucoup quand même autour de ça, autour de moi. Et voilà, j'ai envie si je peux inspirer ou donner envie à quelqu'un de reprendre ses études malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ses responsabilités. Voilà, parce que plus on monte en âge et plus on a des responsabilités, et c'est pas évident. Voilà, c'est vrai que moi, je vous dis tout ce que j'ai fait et c'est tellement beau à entendre comme ça et à voir sur le papier. Prend ses études, elle a son diplôme mention bien, elle rentre à la fac pour faire le diplôme qu'elle veut, la licence qu'elle veut, tac, tac, tac. Mais ça n'a pas été facile. Toutes les personnes qui me connaissent, vous voyez que je me suis épaissie. Donc voilà, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est ça la vie. En vrai, la vie, elle est pas forcément un long fleuve tranquille. Et quand on se met ça dans la tête, on essaie de briser ces barrières et on avance. Donc vraiment, si tu tombes sur cette vidéo, de toute façon, c'est pas un hasard. Si tu m'écoutes encore, là, ça fait 10 minutes que je parle. Ce n'est pas un hasard. Vraiment, fais ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et si tu as envie de reprendre des études, une formation, etc., surtout si tu es en Europe ou du moins en France, je parlais de ce que je connais, il y a énormément d'outils pour pouvoir reprendre ta vie en main et faire ce que tu veux. L'âge, c'est un frein sociétal, plus qu'autre chose. Et ça, je l'ai vu cette année. Parce que déjà, en fait, quand tu reprends tes études avec un DAEU, ça te met une claque. Quand tu es dans des cours et tu discutes avec des camarades de promo qui ont 38 ans, 4 enfants, maman solo de 2 enfants, chef d'entreprise, il reprend ses études à côté, elle est infirmière, elle fait des gardes de 12 heures, mais elle reprend ses études. Là, tu dis, waouh, tu vois. Et en fait, la vie, c'est une grosse question de confiance, de volonté et d'organisation. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je suis la fille qui a le plus de confiance en elle? Je ne pense pas. Mais on fait avec ce qu'on a et c'est déjà énorme. Voilà. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, vraiment parce que ça a été un grand saut dans ma vie et je suis très contente de le partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et je pense que je ferai des vidéos pour expliquer un peu plus les détails de mon aventure. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que j'explique un peu plus le DAEU, ce que c'est, comment je l'ai vécu, comment ça se passe à distance, etc. Et je le ferai avec grand plaisir. J'espère que ça vous aidera de la même façon que énormément de vidéos, de contenu m'a aidé tout au long de cette année. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, sur Instagram aussi. Je suis un peu plus productive et présente sur Instagram. C'est plus simple, ça se fait rapide, etc. Et voilà. À très vite. Je vous fais des gros bisous. Merci.